kilo sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo. Moyo kilo sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo. Moyo kilo sambo, hey! Moyo kilo sambo, moyo kilo sambo. Zamba ba genou nangai, ya ba genou nangai, ya ba genou nangai. Zamba mabondeli nangai, ya mabondeli nangai, ya mabondeli nangai. Nalobi paso la lola, paso la lola, paso la lola. Hey, hey, hey. Namono sikoyo, namono sikoyo, namono sikoyo. Nayoka sango nayoke, osala kana moto. Personne se rassemble en son nom. Il a toujours été au milieu d'elle. Nous voici donc rassemblés ici, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous l'aurons remarqué, nous l'aurons déjà expérimenté. Toutes les fois que parfois nous avons des messages à travers les réseaux sociaux, certains de ces messages doivent nous interpeller. Nous aurons effectivement remarqué que notre vie, c'est comme des passagers, c'est comme des voyageurs. Personne n'est éternel sur cette terre. Nous ne sommes que de pèlerins vers une destination que nos actes, nos pensées, nos paroles auront créé, auront construite. Et sur ces chemins, dans ces voyages, chacun quitte cette terre qui est notre train qui nous conduit à son stop. Il y en a qui quittent en 2000, il y en a qui quittent en 2001, ainsi de suite. Chacun à son jour. Est-il que nous tous, personne ne va rester éternel sur cette terre. Nous passons vers ce que nos actes sont en train de nous construire comme demeure éternelle. Notre frère Floribert nous avait quittés il y a de cela bientôt 3 ans. Aujourd'hui, nous venons encore faire mémoire de notre frère Floribert. Nous venons confier sa vie, une fois de plus, entre les mains de Dieu. Et confier cette pierre tombale à Dieu pour demander qu'il la bénisse,
qu'il bénisse les lieux où son corps devra reposer pour toujours. Et nous allons encore continuer à implorer la miséricorde de Dieu en faveur de l'âme de notre frère pour que son âme repose en paix là où le Seigneur l'attend. Notre Seigneur Jésus-Christ avait dit: je m'en vais pour préparer des places. Je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, là aussi sera mes serviteurs. Ils seront mes serviteurs. Nous avons foi que notre frère Floribert, grâce à la miséricorde de Dieu, est en train d'avoir le repos éternel auprès de notre Seigneur. Comme il est bien écrit: For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. And we think, we hope that one of them have to have eternal life is our brother Florida. Aujourd'hui, dans cette confiance, prions du fond de nos cœurs. Libérons nos larmes et honorons l'âme de notre frère dans la foi. Que cette âme repose. Et demandons à notre frère Floribert de continuer à intercéder pour nous qui sommes encore fervents. Qui nous inspire ce que nous devons faire pour que nous, à notre tour, nous puissions bénéficier du repos éternel tous. Une prière silencieuse pour une fois de plus demander pardon à notre frère Floribert pour tout ce que nous pourrions lui avoir fait. Écoute avec bonté, Seigneur, nos prières. Fais grandir notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, afin que soit plus vive notre espérance en la résurrection de notre frère Floribert Wadaf Massoul, que tu as rappelé auprès de toi. Toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons un extrait de la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Sagesse, chapitre 2, verset 23 et chapitre 3, verset 1 à 6, puis le verset 9. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment. Mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de nous. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus
grâce et miséricorde. Au pays, nous avons célébré dimanche la fête de l'Assomption. En Europe et par-ci par-là, la plupart célèbrent la fête de l'Assomption le 15 août. L'Assomption, c'est Dieu qui récompense la Vierge Marie pour sa fidélité, pour avoir obéi à sa volonté, pour avoir vécu dignement sa vie, pour avoir été visionnaire, pour s'être attaché à ce qui honore Dieu et à ce qui est pour le bonheur et le bien-être de ses frères et sœurs. Et dimanche, j'avais fait allusion à une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent et que je voudrais reprendre aujourd'hui pour dire combien ceux qui sont fidèles, ceux qui acceptent de faire la volonté de Dieu sont récompensés. La Vierge Marie a été complètement récompensée parce qu'elle n'avait fait que la volonté de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et à tout instant, elle était là à faire en sorte que Jésus qu'elle a porté, elle puisse le laisser faire son travail et qu'elle puisse collaborer au travail de son Fils, Dieu. Et du coup, Jésus ne pouvait pas accepter que sa maman, qui n'a été là que pour Dieu, pour plaire à Dieu, pour ne faire que la volonté de Dieu, puisse connaître la corruption de son corps. Aussi, pour récompenser sa mère, Dieu a accepté que Marie fût emportée au ciel avec son corps et son âme. Alors l'histoire c'est quoi? Nous malheureusement, nous sommes comparables à des gens un peu malhonnêtes, négligents, à des gens qui ne sont pas visionnaires. Nous ne savons pas voir de loin la joie, la gloire qui attend ceux qui aiment Dieu, ceux qui s'attachent à Dieu, ceux qui servent Dieu jour et nuit, ceux qui sont honnêtes. Nous ne savons pas voir à tout instant la gloire qui nous attend. Voilà pourquoi, comme un peu des aveugles, nous nous limitons à ce que nous pouvons voir autour de nous. Les intérêts immédiats, les plaisirs éphémères, ainsi de suite. Comment? L'histoire, c'est que un patron avait des serviteurs, des employés, et un de ses employés devait aller en retraite dans 3 mois. Le patron le savait et le serviteur, l'employé le savait aussi. Mais le patron appréciait son travailleur-là, son ingénieur. Il lui dit, je voudrais que tu me bâtisses une maison, une très bonne maison avant ta retraite. Fais-moi ce travail. J'aimerais bien, car c'est un grand cadeau pour moi.
avant que tu puisses aller en retraite. Le travailleur ingénieur fait son plan et il dit au patron, le travail me demande 6 mois. Or, je n'ai plus que 3 mois pour aller en retraite. Le patron lui dit, je vais te donner tous les moyens qu'il faut, pourvu que dans ces 3 mois, tu me finisses la maison. Entendu, le travailleur a pris tout l'argent et il s'était mis à travailler. Mais, comme il savait qu'il s'en allait en retraite, alors qu'il était un très bon ingénieur, très bon travailleur, très honnête pendant tout le temps, il s'est dit, maintenant que je n'ai plus que 3 mois, il faut que je puisse un peu profiter de l'argent de mon maître, de mon patron. Je vais acheter des choses à mon gré, ce qui ne dure pas. Et je vais construire une maison qui, de l'extérieur, sera très belle, mais en réalité qui ne va pas faire longtemps. Et il s'était acheté les matériaux qui ne pouvaient pas durer longtemps. Il avait construit la maison et en 3 mois, il avait fini la maison. Et la maison, effectivement, était belle d'apparence, mais elle n'était pas si solide. Et l'ingénieur le savait. Le reste d'argent, il s'était partagé avec ceux qui avaient travaillé avec lui. Et alors, le jour J, il devait faire des handovers et il devait remettre les clés au patron et présenter la maison au patron. Il lui dit, voici la maison que vous avez voulu que je bâtisse pour vous avant ma retraite. J'ai fini le travail. Alors, le patron s'était rendu, il avait visité la maison, il était plein de joie. Il s'était dit, vraiment, c'est un travailleur fidèle. Excité de joie, lui-même savait déjà ce qu'il allait faire. Il dit, voilà, aujourd'hui c'est le jour de ta retraite. Tu vas aller en retraite à côté de ce que je te dois pour ta pension. Je te donne aussi les clés pour cette maison que tu m'as bâtie. En réalité, ce n'était pas pour moi, c'était le cadeau que j'avais réservé pour toi. Parce que tu n'avais pas plus à te donner, sinon une maison digne de toi, vu le travail que tu as abattu pour moi. Et quand on lui remet les clés, l'ingénieur s'est dit, mais oh, si j'avais su que ça allait être ma maison, je l'aurais entretenue, je l'aurais construite avec les matériaux les plus durables qui soient. En effet, ça c'est notre vie. Dieu nous donne de vivre sur cette terre. Il nous confie des missions. Il veut que nous puissions faire sa volonté. Comme un des personnages, la Vierge Marie. Malheureusement, nous ne voyons pas plus loin. Nous nous accordons à ce qui est éphémère. Et nous bâtissons notre maison avec beaucoup de négligence, croyant que nos actes, c'est pour la gloire de Dieu. Nos chants, c'est pour la gloire de Dieu. En réalité, tout ce que nous faisons, ça n'ajoute rien à ce que Dieu est. Mais c'est simplement pour notre bonheur, pour notre joie éternelle. Voilà pourquoi, si nous voulons être heureux les derniers jours, aujourd'hui doit être un jour pour nous laisser interpeller, afin de faire les choses toujours en visant le bonheur éternel. C'est ça qui doit être notre référence. Est-ce que cet acte, cette parole, cette pensée va être pour mon bonheur éternel? Est-ce que ça va m'apporter le bonheur éternel? Si oui, pose-le. Sinon, laisse tomber. Car la vie est éphémère et nous ne sommes que des passagers. Là où nous allons passer beaucoup plus de temps, c'est dans le royaume des cieux où nous sommes attendus. Dans la foi que notre frère Wada est au ciel auprès de Dieu, en union avec Marie, la mère de notre Seigneur, en qui notre frère a cru, demandons à cette Vierge Marie de prier pour notre frère et pour chante avec moi, Sokina Zakope Maeswe,
Oh, soki naza koyeba Yesu masi azali Alléluia. Ela baba masi azali Éternel et tout-puissant, source de toute bénédiction, nous te prions de bénir ce lieu où repose le corps de ton Fils, Floribert. D'un faire qu'en vertu du lot du baptême qu'il avait reçu le jour de son baptême, qu'il avait purifié, qu'il puisse encore continuer à purifier son corps et le lieu où son corps repose, par Jésus, le Christ. Eutinga ozindo motema ebiminga kino monoko nalukina bomba kasina kokite motema nanga esi etoni na bolamu ya Nzambe na libota tope na sante nanga na yemba bolamu o salie na yemba o basusu banetola yo pona lipa basusu banetola yo pona mbongo suis-je nyonso eza nango valable à condition que ozala mosantu yawe nayemba oh 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 iremayaka de lebosayera na etonga maboko nanga likolo molimo nanga esi emati pinzoli na miso nazwi rétroviseur natali kalae bolamu nyonso Nzambe asala nayembi o oh 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 na etonga maboko nanga likolo molimo nanga esi emati inzoli na miso eza kotanga na mituni onani nazwi rétroviseur nata. Prie encore le Seigneur. Seigneur, Fils du Dieu vivant, avant de ressusciter d'entre les morts, tu as reposé 3 jours au sein de la terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. En ce jour où nous rappelons devant toi le souvenir de notre frère, ton fils, ton serviteur Floribert Wadaf Masumouaka, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne-lui de reposer en paix dans cette tombe jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie de ses yeux la lumière de ta face, afin de vivre éternellement auprès de toi, qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Donne, Seigneur, le repos éternel
à notre frère Floribert et que brille sur lui la lumière de ta face. Que son âme repose dans la paix du Christ. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et continue à bénir son serviteur Floribert au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de la famille Ouaka, au nom aussi de Maman Tondi, Ouaka Tondi, en pareille circonstance, on n'a pas vraiment de mots. Je vois que tout le monde exprime une certaine peine, certaine douleur, mais je crois que ce temps, on doit quand même faire des efforts, que ce temps est révolu. On doit se lever et regarder de l'avant, parce qu'il y a une nouvelle génération qui est là aujourd'hui, qui vont prendre responsabilité. Et nous, si on se fatigue, on est en sanglots à tout moment, on ne sera pas un bon exemple pour cette génération. Et je crois que c'est lui qui nous a quittés, notre frère, qu'on a tous aimé, chéri en toutes circonstances, nous a transmis de valeurs. Et je crois que c'est le meilleur héritage que nous pouvons garder, parce que bien qu'il n'est pas parti seul, il y avait d'autres aussi qui sont partis, mais nous avons tous hérité des valeurs. De valeurs et qui a essayé de former, de donner une identité à la famille Ouaka. Je crois que l'amour est plus fort que tout. En ce jour, en union de prière, nous unissons pour rendre gloire à Dieu, pour nous aimer encore davantage et perpétuer les valeurs que ces personnes nous ont transmises. Donc je crois que nous nous libérons aujourd'hui, comme disait un auteur, Georges Kant, il a dit « Le souvenir est le parfum de l'âme ». Je crois que le meilleur souvenir qu'ils nous ont laissé, qu'il nous a laissé, va guérir nos plaies. Et nous avons des enfants qui leur ressemblent. Et je crois que de génération en génération, nous allons transmettre nos valeurs. En toutes circonstances, comme on le dit toujours, qu'il faut rendre gloire à Dieu. Nous ne pouvons que dire merci Seigneur Jésus. Et une fois de plus, vive félicitations à la famille pour avoir honoré notre frère Floribert. Il y en a qui ne pensent même pas au lieu où reposent les leurs. Je pense que cet exemple doit être une interpellation pour nous tous qui, entre guillemets, négligeons ou oublions les nôtres qui reposent en paix. Que ce soit ici ou back home, dans nos provinces d'origine, il y en a beaucoup que nous oublions. Et ça ne nous dit presque rien parce que nous sommes accrochés à ce qui fait notre bonheur, c'est tout. Et nous oublions, c'est que ceux qui nous ont aidés peuvent mériter de nous, comment leur rendre hommage pour ce qu'ils ont fait pour nous. Parfois, ou beaucoup d'entre nous, nous oublions. Que ce soit une interpellation, quand nous avons un peu d'argent, au Congo, ça peut coûter même moins cher. Il ne faut pas hésiter, il ne faut jamais hésiter, parce que ces morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts, ils sont quelque part. Et ils nous écoutent, ils nous parlent, nous pouvons leur parler, même si nous ne les écoutons pas, mais eux nous écoutent. Ils peuvent faire des merveilles et ce n'est pas le moment de faire des témoignages de certains cas que nous connaissons. Donc, honorer et honorons les nôtres qui nous ont donnés. Merci.
bozwi na ntango apasi oya kosuba kayo ma famille qui représente na motema na pour moi c'était un grand frère. Pour moi c'était un mari. J'ai pas préféré quand il est parti. Au nom de mes enfants, au nom de mon mari, je voulais dire Toutou Madame, je suis là. Toutou Madame, je suis là. Toutou Madame. Tu m'étais dit au revoir, Toutou. À présent, nous pouvons inviter les gens à na libota tope na santé na nga bolamu osali ye nayembi yo Yahweh. Il y a cette parole qui vient, écoute s'il te plaît. Nzambe monene lokola yo papa na mokili oyo na moni te o nakanisi nyonso osalela ngai nazoki pene na yo nakumisa yo balobi na ngai nayebaka lokola liboma sinayebi sujet ya loyembo na nga exam Shaman de Brahma yake zale bashaya ikado pradushe kamandara baba eutinga mozindwa motema ebiminga dilomo nalukina nganga kasi nakoki te motema nanga etondi na babienfe kosazope na sanse nanga nayembi yo ela baba sheda baba oh nayembi yo basusu banetola yo mpo na lipa basusu basanjola yo mpo na mbongo basusu banetola yo mpo na motuka basusu basanjola yo mpo na lali nzala sujet nyonso eza nango valable à condition que ozala mosantu nayembi